Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour un concept de vidéo que j'ai découvert sur la chaîne de Jamie Joe et que je trouve vraiment hyper intéressant parce que c'est vrai qu'on a tendance à toujours penser que les filles qui ont des curly hair, qu'on voit sur les réseaux sociaux, Insta, etc. elles ont toujours les cheveux on fleek tous les jours de l'année. Ce qui est totalement faux, on le sait. Mais donc aujourd'hui je voulais m'inspirer de son concept qui est une semaine de curly hair, donc c'est à dire qu'on va se filmer tous les jours pour voir vraiment comment les cheveux évoluent au fur et à mesure de la semaine et pour vous dire un peu un aperçu de ce que moi mes cheveux peuvent rendre. Et donc comme ça on va pouvoir voir ensemble à J+4 et à J+5 ce que je fais pour les rafraîchir un petit peu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je sais que c'est pas un sujet qui va toucher tout le monde, mais pour mes curly, on est ensemble. Donc là nous sommes lundi 30 octobre, le temps dehors est absolument atroce, donc je sais pas s'il y a une bonne luminosité. En tout cas, je reste chez moi et donc je vais faire mon wash day là aujourd'hui. Là mes cheveux, vous vous doutez bien qu'ils sont pas à leur prime, donc on va remédier à ça. Là ça fait une semaine que je les ai pas lavés, j'ai fait des plaquages, etc. Donc bref, vous avez vu que j'ai une nouvelle coupe aussi. La dernière vidéo j'avais les cheveux longs, là ils sont courts, j'ai fait une petite coupe carrée un peu pour l'automne. Je m'y habitue petit à petit, mais je suis plutôt contente, ça, je vais changer de tête, donc c'est le cas. Donc c'est parti pour faire ma routine cheveux bouclés, et puis on se retrouve après pour voir un peu l'état de mes cheveux au jour 1. C'est parti. Bon, on se retrouve dans ma salle de bain. Alors je vais pas vous montrer tout le détail de ma routine parce qu'en soi vous la connaissez. Si vous me suivez sur Instagram, n'hésite pas. Et ben je la partage souvent. Mais j'ai changé quelques trucs, donc je vais vous montrer. Là en ce moment par exemple je suis en train de tester la nouvelle gamme de chez Mizani. Il s'agit du shampoing. Et ensuite pour l'après-shampoing je vais prendre cet après-shampoing là de chez Wakati. Là pour que vous voyez un peu mes cheveux, là ils sont vraiment pas au top, hein. C'est clairement les suites de la semaine avec le plaquage, le brossage, etc. Je vais me laver les cheveux et on se retrouve juste après. Let's go. Bon ça y est les gars, c'est l'heure de les sécher. D'ailleurs un truc que je peux vous partager que j'ai appris quand je suis allée chez la coiffeuse, elle m'a dit qu'il fallait faire 2 shampoings avant l'après-shampoing. Donc maintenant je sais ce que je fais et je les démêle également sous la douche. Là ce que je vais faire c'est que je vais faire des sections, mais je vais le faire rapidement parce que j'ai jamais trop le temps moi de faire des grosses sections. Donc je vais en faire on va dire 4 grossières. Donc pour les cheveux je suis jamais hyper appliquée on va dire. J'aime pas prendre trop de temps à faire les choses. Donc c'est la preuve qu'on peut avoir des beaux cheveux sans jeter des fleurs, sans devoir passer des heures et des heures. Je sais pas si vous êtes au courant d'ailleurs mais il y a un nouveau produit qui est sorti de chez les Secrets de Loli qui est le Curl Fusion. Ça sent tellement bon déjà de 1. Et en fait de 2 c'est un produit qui va venir être 3 en 1. C'est à dire qu'il va faire office de gelée, de leave-in et en même temps de lait. Et en fait c'est justement pour les cheveux comme les nôtres qui sont souvent à plusieurs textures. Tu peux avoir par exemple une racine crépue et des longueurs bouclées. Enfin tu peux avoir plusieurs textures sur une même chevelure. Et donc ça va venir pallier à ces différentes textures là. Donc voilà, je vais venir un peu en mettre sur cette section là. Est-ce que vous entendez le bruit? Je vais faire ensuite les autres sections. Voilà, chose que j'aime bien faire c'est faire des finger coils. Je trouve que ça permet vraiment de mieux les définir et d'avoir vraiment des jolies boucles. C'est pas obligatoire et ça prend du temps, mais j'aime bien le faire donc je vais en faire quelques-unes. Maintenant on va passer au séchage. Personnellement j'utilise un diffuseur et par contre il y a une technique que j'ai apprise donc quand je suis allée chez le coiffeur la dernière fois. Elle m'a expliqué qu'il fallait d'abord commencer par la racine du haut vers le bas et ensuite finir par les longueurs. Alors que moi j'avais tendance à faire d'abord les longueurs et après faire la racine parce que j'avais l'impression que faire la racine avant allait aplatir le cuir chevelu alors que pas du tout. Le fait de sécher les cheveux du bas vers le haut ça va favoriser les frisottis parce que vous voyez l'air va venir les faire sortir alors que ici on va d'abord sécher le crâne et comme ça les frisottis vont rester dans le crâne. Bon ça y est, voilà le résultat final, enfin presque final parce que mes cheveux sont encore humides. Mais voilà au jour 1, après le shampoing, ce à quoi mes cheveux ressemblent. Donc voici les boucles, vous pouvez voir en détail. En tout cas ils sont super doux, pas plus de frisottis que ça, mes boucles elles sont quand même définies parce que je viens de les faire. Et donc voilà le résultat, je crois qu'on me regarde, c'est très gênant. Je ne sors pas de chez moi donc ils vont rester comme ça quasiment toute la journée. Après ce soir j'ai basket malheureusement donc je vais être obligée de les attacher. Et ça c'est le gros problème que j'ai à chaque fois, c'est que dès que je vais à l'entraînement je dois les attacher et du coup je détruis les boucles donc tous les jours je dois les recréer etc. Donc on va voir comment ça se passe mais voilà au jour 1 le résultat. Nous sommes un peu plus tard dans la soirée, il est 19h30 et du coup mes cheveux ont le temps de bien sécher. Donc là ils sont clairement dans leur forme finale et j'adore. Je vais me préparer pour aller au basket. Je ne sais même pas ce que je vais faire comme coiffure parce que j'ai pas envie de les plaquer vu que je viens de faire ma coiffure clairement. Donc comment je peux faire? Peut-être attacher en houppette? Je n'ai pas de solution. Si vous en avez, dites-le moi. Bon les gars, ça y est, je m'en vais au basket. Si vous savez comment j'ai pas la motivation, là il fait 10 degrés, il pleut et il faut que je me motive. Bref, là n'est pas le sujet. J'ai donc fait une queue de cheval comme ça
toute simple, avec un élastique qui est comme ça, et vous voyez c'est des élastiques qui permettent de pas faire de marques quand tu les enlèves et qui permettent de pas casser les cheveux. Je fais absolument jamais cette coiffure, mais sachez que ce soir c'est particulier parce que c'est une séance que de shoot je crois, et donc on va pas beaucoup transpirer et se pousser parce que clairement je peux pas trop jouer comme ça. Donc bref, je pense que ça va le faire, c'est vraiment pas beau visuellement mais je suis pas là pour ça, et puis on se motive, c'est parti, on verra tout à l'heure quand je rentre, mais j'espère que ça va pas trop casser la boucle. C'est là qu'on voit la détermination et c'est comme ça qu'on progresse. Il faut y aller même quand on n'a pas envie. Bon les gars, je rentre de l'entraînement, j'ai une tête. On va voir ce que donnent mes cheveux. Ah, j'ai un nœud. Ok, bon, voyons voir le massacre. Franchement, ça a quand même détruit mes boucles, mais ça peut se rattraper, donc demain, on verra. Ce qui est relou, c'est que je suis au jour 1 et mes cheveux, ils sont déjà comme ça, vous voyez. Les gens disent toujours, ouais, faut faire du sport, manger, bouger. Quand t'as des curly, c'est pas possible. On est qu'au premier jour et j'ai déjà plus de boucles. C'est l'heure d'aller dormir. Alors ce que je fais, c'est que je prends un élastique comme ça, c'est le même que tout à l'heure, et un bonnet en satin pour protéger mes cheveux. J'attache tout en ananas et cet élastique va me permettre d'éviter de casser les boucles pendant la nuit. Bon, malheureusement, comme j'ai les cheveux courts, regardez derrière. Voilà, le sex appeal quand t'as un copain qui te voit tous les soirs comme ça. J'ai l'impression que je ressemble à Linguini dans Ratatouille. On dirait un peu une chef pâtissière. Mais bon, au moins les cheveux sont protégés. Donc on se retrouve demain. Je sais pas si j'aurai beaucoup de temps demain matin parce que j'ai un rendez-vous sur Paris assez tôt. Donc on se tient au jus. Mais j'ai besoin de sommeil là. À demain. Bon les gars, on est le lendemain matin. J'ai actuellement 5 minutes pour me préparer. Là, on va voir ce que ça donne, mes cheveux, après la nuit. Franchement ça a plutôt bien tenu hein, en vrai. Là sans avoir rien touché ça tient plutôt pas mal. Je vais refaire quelques boucles, je vais juste mettre un petit peu d'eau. Dans tous les cas là je vais à un événement où on va s'occuper de mes cheveux. Honnêtement ça va genre. Les boucles elles sont détruites mais on a toujours le volume et je peux recréer ça. Ce que je disais c'est que là j'ai rien touché. Je les ai juste replacés un petit peu. J'ai mis un peu d'eau et regardez ils ont quasiment repris leur forme normale. Bon les boucles elles méritent d'être définies mais comme je vous ai dit là je vais voir des experts de la coiffure qui vont me les retravailler donc j'ai pas besoin là de les retravailler. Mais regardez c'est plutôt bien non? Il est 8h05 et je pars dans 5 minutes. Je vous conseille vraiment le bonnet en satin, c'est une valeur sûre. Donc voilà le résultat à J+2. Salut! Nous sommes mercredi 1er novembre, c'est le début d'un nouveau mois. On se retrouve pour le 3e jour pour voir un peu l'état de mes curly. Après une nuit de sommeil, voilà la tête que j'ai. Aujourd'hui c'est un jour férié, donc là il est plutôt tard, il est 17h30 à l'heure où je tourne cette vidéo. Voilà mes cheveux au 3e jour. Franchement, je pense que ça pourrait être pire. Je vais vous montrer le détail. Vous pouvez voir que mes boucles elles sont encore vachement rebondies. J'ai encore des boucles qui sont très marquées grâce au finger coil justement. Les boucles ne bougent pas trop sur le long terme. Après évidemment j'ai tout plein de frisottis et plein de cheveux qui s'en mêlent, mais globalement les grosses boucles que j'ai faites elles restent et ça j'adore. Alors je sais pas si vous vous rendez bien compte de tous les frisottis que j'ai là sur le dessus du crâne. En tout cas moi à l'œil nu je les vois et j'en ai vraiment partout. Et je pense que majoritairement c'est dû au frottement avec le bonnet et le fait de dormir la nuit et de me retourner etc. Donc ça crée plein de petits cheveux comme ça qui se baladent que j'aime pas du tout. Donc ce que je vais faire c'est que déjà dans un premier temps je vais prendre cette huile de chez Mizani et je vais venir du coup la mettre sur le dessus de mon crâne. Donc je vais pas en mettre trop mais je vais juste faire ça. Et donc je vais venir aplatir pour essayer d'annuler un peu l'effet frisottis. Évidemment faut pas en mettre trop parce que sinon ça va donner un effet gras sur le cuir chevelu et c'est pas ce qu'on souhaite. Franchement si je fais mes cheveux là c'est vraiment pour vous parce que en vrai de vrai je bouge pas de chez moi donc si je faisais un chignon ananas ça aurait été très bien. Mais j'ai quand même envie de voir ce que ça donne si je les rafraîchis au 3e jour. Et je vais venir mettre le soin sans rinçage toujours de chez Mizani qui va venir un peu définir les boucles, restructurer un peu la coupe. Et par exemple vous voyez une mèche comme celle-ci qui n'a plus du tout de boucle, et ben je vais venir la refaire en mettant un petit peu de produit. D'ailleurs je vais la séparer en deux parce que je trouve que ça ferait un peu gros et je vais venir refaire un finger coil. Vous voyez la différence? Voilà, ça fonctionne tout seul. C'est pas très difficile, il n'y a pas besoin de les relaver. Et donc ça va recréer directement un effet beaucoup plus travaillé. Je vais le faire sur toutes les boucles qui me dérangent. Voilà c'est terminé, donc j'ai fait grossièrement et après quand j'ai un peu plus de volume je reprends mon peigne et je vais revenir décoller la racine encore une fois. Et voilà, c'est tout simple et honnêtement je peux très bien sortir comme ça, c'est parfait. À demain. Hello, nous sommes jeudi 2 octobre, pas 4. Et on se retrouve pour le jour 4 de découverte de mes cheveux. Voilà, je crois que je suis prête pour la journée. C'est parti. Je rigole. Bref, alors voyons voir. Normalement au bout du 4e jour ça commence à plus trop avoir de forme.
On est d'accord? Là je me vois pas encore, faut que j'aille me voir, je reviens. Bah honnêtement ça va, hein. Ça pourrait être pire. D'aspect global je trouve que ça va, tu vois, la forme, le volume est toujours là, la forme est toujours présente. Après forcément si tu te concentres sur les détails c'est comme tout le temps. C'est sûr que c'est pas forcément au top, mais ça aurait pu être pire je pense. Je sais pas si aujourd'hui je les attache ou si j'essaie une coiffure ou si je les laisse comme ça. Donc là je vais faire exactement ce que j'ai fait hier, c'est-à-dire mettre du pchit, refaire quelques finger coils et un peu de décollage de racines et on sera bon. Je vais pas vous remontrer tout, mais voilà mes cheveux à J+4. En vrai je pourrais sortir comme ça, hein. C'est juste que j'aime bien quand c'est un peu plus apprêté et là ça me dérange pas en vrai. On se retrouve demain, c'est très rapide aujourd'hui mais y a rien de plus à dire. Voilà le résultat. Hello, le retour de la chef cuistot. Nous sommes le 5e jour, nous sommes vendredi 3 novembre et c'est parti pour le reveal encore une fois. On commence à avoir l'habitude, hein. Voyons voir aujourd'hui à quoi il ressemble. Enfin ça commence à se dégrader un petit peu. Bon on dirait que je suis contente de ça mais pas du tout. C'est juste que oui au bout du 5e jour quand même c'est normal que les boucles soient plus trop présentes et que les frisottis soient là et que ce soit emmêlé donc bref. C'est évident mais encore une fois je trouve que ça passe. Parce que j'ai pas fait de coiffure pendant la semaine qui ont pu les endommager comme par exemple les plaquer, les attacher etc. Là le peu que j'ai fait c'est juste les attacher avec cet élastique là donc en vrai y a pas trop de dégâts je trouve. Là ils sont vraiment naturels. Là on peut voir tous les petits détails des frisottis qui gênent mais pas très dérangeant. Malheureusement ce soir je vais être obligée de céder à l'attache parce que j'ai basket encore une fois et cette fois-ci vrai entraînement donc on va courir donc je pourrais pas les attacher comme j'ai fait lundi je crois. Là aujourd'hui j'ai bien envie de faire une petite coiffure un peu parce que voilà ça c'est bon on a compris, ça fait 5 jours que j'ai la même coiffure, j'ai envie de changer un petit peu. Je pense que je vais faire un truc assez simple et pas trop me prendre la tête parce que dans tous les cas je reste chez moi, je suis sur du montage donc je vais pas en faire des caisses mais j'ai vraiment envie d'avoir une petite coupe que j'aime bien donc on va voir ce que je vais faire. Bon ce que je vais faire je pense que je vais genre juste les tirer comme ça peut être mignon. Je vais pas faire un truc très compliqué, je pense que je vais juste mettre un petit peu d'eau là, tirer ici. Je vais mettre un tout petit peu de gel pour que ça tienne. Et là. Bon comme vous avez vu j'ai essayé de faire une coiffure, honnêtement c'est pas trop ça. Ça ou rien c'est pareil, j'ai voulu les plaquer vite fait histoire de mais c'est pas ouf, je suis pas très satisfaite. Donc bon là je vais rien faire de plus, je vais attendre ce soir d'aller au basket pour me faire une coiffure où je les attacherai tout simplement et puis voilà. C'est un échec mais c'est pas grave, au moins vous voyez quand même l'état de mes cheveux. Puis demain c'est le week-end donc peut-être qu'on fera des folies, peut-être pas, mais dans tous les cas on se retrouve ce soir pour le basket et demain pour le jour 6. Bon, finalement, changeons de programme. J'ai pas beaucoup de temps là, je suis déjà en retard, mais je pense que je vais pas faire une grosse coiffure. Je vais juste faire une queue de cheval. Je vais pas pouvoir les plaquer de toute façon. Je vais juste un petit coup d'eau ici parce que j'ai les cheveux plaqués de tout à l'heure. Juste vite fait. Et du coup, je vais prendre un chouchou comme ça et c'est tout. Je sais que là, il y aura plus de dégâts que d'habitude, mais bon, c'est pas grave, j'ai pas le choix. Un petit coup de gelée pour fixer vite fait sans abîmer. Et ça y est, je suis prête pour y aller. Je suis en retard. Et encore une fois, j'ai la flemme. Oui. Ça y est, je rentre de l'entraînement. Regardez-moi l'état de ces boucles. Vous voyez, c'est ça le problème. Dès que t'attaches tes cheveux, tu peux pas y échapper. Après, quand tu secoues, c'est censé revenir un peu, hein. Mais ça a quand même cassé un peu, hein. Bon, on va dire que c'est un peu rattrapé. Bref, on se retrouve demain. Là, je veux juste aller prendre ma douche et me poser devant ma série. Et me parler plus de sport, là. Me parler plus de cheveux, me parler plus de sport. Je veux juste être posée. C'est bon. Bref, à demain. Oh là, nous sommes samedi, avant-dernier jour, je sais pas si je filmerai demain aussi, parce que j'aurai sûrement pas le temps, vu que je dois sortir ma vidéo demain. Mais on va dire que c'est le dernier jour, on verra, potentiellement je ferai mon outro aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui on est samedi, il est 19h53, et j'ai absolument pas fait de coiffure stylée comme vous avez pu voir. Là je m'en vais au restaurant, ça va être la première fois de la semaine là que je vais m'attacher les cheveux et me les plaquer. D'ailleurs c'est assez rare que je les plaque pas plusieurs fois dans la semaine, là j'ai réussi à ne pas céder, donc je suis plutôt fière. En tout cas, vous voyez la tête que j'ai là, ça va pas du tout, on va découvrir mes cheveux. Comme prévu, c'est pas ouf. Dans tous les cas, aujourd'hui, là j'ai pas trop le temps de m'en occuper et donc je vais les plaquer tout simplement. J'adore cette coiffure, j'adore avoir le visage tiré, mais je sais que c'est pas bien donc évitez de le faire au maximum. Je crois que j'ai oublié le concept de la vidéo, j'ai même pas montré l'état de mes cheveux. Voilà, à J+6. Donc pour ce faire c'est tout simple, on prend un peigne comme ça pour venir créer une raie au milieu. Je vais mouiller un petit peu. Là c'est officiel, mes boucles vont être détruites. Je peigne un petit peu le dessus du crâne. Ensuite j'attache. Ok. Je vais revenir un peu mouillée. Pour protéger, je vais mettre un peu de gelée. Et la partie finale, qui est la plus désastreuse, c'est le gel qui va venir permettre de plaquer tout ça. En général je fais des baby hairs mais là j'ai pas le temps donc je vais faire vite fait. Et ensuite je vais prendre un petit élastique et je vais venir faire un chignon derrière.
Voilà le résultat. Honnêtement c'est pas parfait mais j'ai pas trop le temps donc on va se contenter de ça. En tout cas je pense demain matin filmer vite fait l'état de mes cheveux au dernier jour parce que dans tous les cas je dois la sortir demain donc j'aurai pas trop le temps, mais si jamais, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker. Et si jamais vous voulez que je refasse des vidéos de ce type, que je peux décliner d'une autre manière, par exemple je sais pas tous les jours je fais une coiffure différente, dites-le moi, je le ferai avec plaisir. En tout cas moi j'ai kiffé filmer ça tous les jours et puis j'espère que ça vous aura plu. Petit commentaire, petit like et puis on se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, bye.